Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. Ce mois-ci, je vous invite à prendre le pouls de votre niveau d'énergie et à cibler ce que vous pourriez faire pour en avoir plus. Ces dernières semaines, j'ai eu à coacher plusieurs de mes clients autour de ce thème. C'est ce qui m'a inspiré la chronique du mois d'octobre. Alors, j'aime beaucoup utiliser l'analogie du réservoir à essence pour faire allusion à notre réserve d'énergie. Quand on entre dans notre voiture et que la petite lumière rouge s'allume, c'est qu'il est temps pour nous de faire le plein d'essence. Mais qu'en est-il des signaux que nous avons qui nous indiquent que nos propres réserves d'énergie sont basses? La majorité des entrepreneurs et des gestionnaires résistent encore quand il est temps de penser à eux et de se donner des moments de repos. Ils interprètent souvent cette avenue-là comme étant un signe de faiblesse, de paresse, d'égoïsme. C'est souvent le sens du devoir et la culpabilité qui l'emportent. Comme dirigeant, sachez que c'est une responsabilité que vous avez de reconnaître vos besoins de repos et de ralentissement. Si vous persistez à rouler à haute vitesse et ignorez vos limites physiques et émotionnelles, vous ne rendez service à personne, ni à votre conjoint, ni à vos enfants, ni à vos collègues, ni à vos amis, et encore moins à vous et à votre organisation. Alors ce mois-ci, je vous propose 3 stratégies simples mais très efficaces et je vous mets au défi de les mettre en pratique, vous m'en donnerez des nouvelles. Premièrement, les ingénieurs industriels ont pris le temps d'évaluer qu'en moyenne, à chaque semaine, il y a environ 35 heures de travail qui restent à faire sur chaque bureau de chacun des gestionnaires. Donc, la réalité, c'est que le travail vous attendra toujours. Donc, votre défi, c'est de vous donner la permission de faire le plein régulièrement malgré la charge de travail parce qu'elle sera toujours là. Saviez-vous que 80% du temps, les gens vivent soit dans le passé et dans le futur? Il y a seulement environ 20% des gens qui réussissent à vivre la majorité du temps dans le présent. Et c'est là qu'on est à notre meilleur. Et c'est là que c'est le moins drainant pour l'esprit. Alors, ce mois-ci, je vous invite à faire un pacte avec vous-même et avec votre entourage, à savoir que vous vous engagez à être présent, dans le moment présent, 100% du temps lorsque vous vous adonnez à une activité ou vous passez du temps en famille ou avec vos amis. Et surtout, vous leur donnez la permission de vous ramener dans le présent s'ils ressentent que vous êtes peut-être un peu plus perdu dans vos pensées, que vous devenez absent ou préoccupé par une situation, c'est que probablement vous êtes déjà parti dans le passé ou dans le futur. La deuxième stratégie, c'est de vous donner des congés à chaque changement de saison. Lorsque vous regardez votre calendrier, à chaque début de saison, vous allez voir qu'on a comme une 5e semaine dans le mois, donc à la fin du mois et le début du mois prochain. Donc, à la fin mars, à la fin juin, à la fin septembre et à la fin décembre, c'est un bon moment pour se donner quelques jours de congé, pourquoi pas la semaine, pour faire ce que j'appelle des dépôts dans son seau et de vous donner la permission de vous reposer pour votre bien-être et celui de votre entourage aussi, bien sûr. Et j'ai plusieurs de mes clients qui ont adopté cette stratégie-là et maintenant qu'ils ont goûté aux bénéfices, ils se demandent comment ils faisaient auparavant et personne ne veut retourner en arrière, bien sûr. La troisième stratégie, c'est d'être à l'écoute de vos symptômes. Est-ce que vous connaissez les signaux avant-coureurs qui vous indiquent que votre seau est en train de se vider? De prendre le temps de faire la liste des symptômes qui nous indiquent qu'on commence habituellement à être fatigué, soit qu'on fait de l'insomnie, soit qu'on commence à avoir des migraines, des brûlements d'estomac, on devient plus irritable, impatient, on a la mèche courte. C'est une bonne stratégie de prendre le temps d'écrire c'est quoi vos propres signes avant-coureurs à vous pour être capable de les reconnaître lorsqu'ils vont arriver. C'est à ce moment-là le temps d'agir pour vous avant qu'ils n'amplifient. Donc, ça veut dire que c'est le signal, votre signal d'alarme pour vous planifier un long week-end que vous vous engagerez à respecter, bien sûr, pour votre bien-être et encore une fois pour celui des gens autour de vous. Si vous avez de la difficulté à cibler ces signes-là, ces symptômes-là pour vous, demandez à votre entourage, il y a de fortes chances qu'ils savent très bien lesquels indiquent que votre niveau d'énergie commence à être bas. Alors, avec quelle stratégie avez-vous le goût de commencer? Où est-ce que vous voulez vous engager à augmenter vos réserves d'énergie? Je vous encourage fortement à commencer pendant le mois d'octobre à faire des dépôts dans votre seau.
Alors, je vous souhaite un excellent mois et puis je vous reparle le mois prochain.